Travaillons, nous gagnerons tout ce monde. Connaissance d'un métier. Un homme, un métier. Connaissance d'un métier. Une émission de la Radio Maria. Le travail nous libérera. L'injustice se brisera. Amis des ondes mariales, chers internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Connaissance d'un métier, un homme, un métier, une émission qui a pour objectif de découvrir l'homme dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Pour aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de réaliser cette émission au Centre de formation professionnelle Don Bosco, question d'accompagner et d'encourager l'homme dans ce qu'il fait, surtout en début de cette nouvelle année académique 2025-2026. Pour en savoir plus, je vais me tourner vers le révérend père Patrick Pama, responsable de la communauté salésienne. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette nouvelle année scolaire que nous sommes en train de commencer ici à la mission salésienne Don Bosco? Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même présenter notre offre éducative en matière d'école. Dans cette concession, nous avons donc des écoles salésiennes. Et les Salésiens et les écoles, c'est une longue histoire. Vous savez que Saint-Jean Bosco a commencé justement son ministère par les écoles. Et qui dit Salésien dit école, on peut le dire. Des écoles techniques et pratique. Pour votre gouverne, le pape que nous avons perdu, le pape François, était un ancien élève des écoles salésiennes en Argentine. Alors donc ici dans la concession Don Bosco, la première école qui a été mise sur pied, c'est l'école professionnelle qu'on appelait avant le centre Bon Accueil. Et cette école avait été lancé par un salésien coadjuteur, ce que vous appelez les frères, Monsieur Prier. Et c'est bien de parler de cet homme parce que parmi ses premiers élèves, nous avons quelques personnes bien placées dans la ville. C'est des gens qui ont déjà plus de 60 ans. Hein. Là, je vous parle des débuts de la mission ici à Tiétié. Nous sommes vers les années 65-66. Et pour honorer cet homme, qui est décédé bien sûr, ses anciens élèves ont même lancé une école technique, école Pierre Prier, du côté vers le lycée Victor au Gagneur. Alors, le centre professionnel fait partie, je pourrais dire, de l'essence même de la mission salésienne. Parce que quel est le travail des Salésiens dans le monde? C'est l'occasion, on dit souvent que l'occasion fait le larron. Je profite de présenter notre congrégation. Notre travail, c'est de donner une seconde chance aux jeunes qui ont échoué dans le circuit normal de la formation. C'est-à-dire, nos écoles, quand nous le disons, bon, certains ne sont pas contents de nous écouter, nos écoles étaient à l'origine créées pour les enfants en état d'échec scolaire. On a mis un enfant à l'école primaire, ça n'a pas donné. Il est allé au collège, ça n'a pas donné. Au lycée, il échoue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Il faut qu'il apprenne un métier. Et Don Bosco lui-même a été, je pourrais dire, ouvrier. Et en son temps, il avait des écoles de cordonnerie en Italie, à Turin. Il avait des écoles de couture, voilà. Et de fil en aiguille, sur le réseau des écoles techniques s'est développé. Si bien que là où les Salésiens arrivent, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est la formation professionnelle. Et ici à Pointe-Noire, nous avons commencé à Saint-Pierre, donc l'école qui est à Saint-Pierre, dont j'ignore le nom maintenant, qui était 12 août, qui était une des premières écoles techniques en réalité de la ville, était gérée par les Salésiens. Et quand la mission, par l'obéissance à nos supérieurs ecclésiastiques, a voulu que les Salésiens s'établissent ici à Tiétié, nous avons lancé le centre professionnel et ce centre a pris de l'ampleur. Si bien que maintenant, on ne peut plus dire que c'est un centre pour les enfants en état d'échec scolaire, parce que nous avons dans ce centre des universitaires.
Voilà. Le marché de l'emploi étant devenu ce que vous connaissez, alors nous avons beaucoup de jeunes qui ont eu des diplômes littéraires et même scientifiques, mais qui ont voulu apprendre un métier. Et voilà pourquoi le centre de formation professionnelle Don Bosco a changé, je ne peux pas parler de paradigme, mais de vocation. Donc nous accueillons dans ce centre plutôt, des jeunes désireux d'apprendre un métier. Et depuis quelque temps, nous recevons aussi des jeunes filles. L'année passée, par exemple, nous avons eu un peu plus de 40 jeunes filles dans cette école. Voilà en gros le centre professionnel. Il fonctionne. L'année passée, nous avons eu près de 400 élèves. Et c'est aussi l'occasion de profiter de votre micro pour demander de l'aide. La formation professionnelle, elle coûte. C'est même pour cette raison que les jeunes ne veulent pas s'y lancer. Si vous vous promenez dans notre quartier, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écoles secondaires, beaucoup d'écoles primaires, mais l'école technique, on ne veut pas y aller parce que ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est plutôt pour former les techniciens de demain. Et cette année, nous avons un nouveau directeur dans ce centre, un jeune prêtre, le père Olivier Kapumba, qui vient d'être ordonné. Il n'a pas, je pense qu'il a 3 mois d'ordination et donc c'est ici qu'il va commencer son ministère dans ce centre. Et jusqu'à ce jour, nous continuons avec les inscriptions parce que nous n'avons pas encore atteint les effectifs qu'il nous faut pour faire vivre ce patrimoine que nous ont légué nos anciens. Voilà en gros ce que je peux dire, son professionnel. Bon, les spécialités. Alors, on y fait un peu de tout. Nous avons la mécanique générale, nous avons la mécanique auto, nous avons la soudure, nous avons l'informatique. Monsieur Norpi, qu'est-ce qu'on a encore là? Nous avons l'électricité, voilà, la maintenance industrielle, la menuiserie et aussi la plomberie l'année passée. Et donc, bon, les filières peuvent s'ouvrir selon la demande que nous avons de nos jeunes. Comment le centre accompagne-t-il les apprenants sur le plan personnel et professionnel? Alors, c'est une très bonne question. Parmi les reproches qu'on fait aux Salésiens, bon, pas peut-être ici, mais partout où nous sommes passés, je vais citer les expériences pastorales et éducatives passées, par exemple à Lubumbashi, en RDC, là où nous avons aussi des grands centres professionnels. On nous accusait de former des techniciens ou des ouvriers qui n'ont pas d'emploi. Bon, c'est un reproche, mais je pense qu'il ne mérite même pas de nous être fait. Alors maintenant, nous nous sommes organisés autrement. Dans chaque centre professionnel, il y a un bureau emploi. Nous avons des encadreurs qui font le tour de la ville pour vérifier si, par-ci ou par-là, on n'a pas besoin d'un technicien correspondant au profil que nous formons ici. Et donc, il y a une sorte de tutorat que nous exerçons sur chaque jeune. J'insiste bien, les jeunes qui veulent apprendre, qui veulent avoir un métier, bien sûr, parce que je vais vous avouer que dans ces centres, nous avons un peu de tout. Parfois, bon, c'est un jeune qui a échoué partout, bon, qu'on ne veut accepter nulle part, et qui vient ici, et parfois ici aussi ne s'applique pas. Bon, il s'agit là des aléas de notre mission salésienne, on ne s'en plaint pas, c'est notre charisme, c'est pour ça qu'on est là. Et donc on s'efforce quand même de la mesure possible de les accompagner. Après l'apprentissage de leur métier, on les accompagne pour qu'ils trouvent des débouchés, des possibilités d'emploi dans la ville. La question de l'employabilité des jeunes, c'est une question fondamentale qui nous concerne tous, et je pense que nous, Salésiens, ne sommes pas, ou ne devions pas être les seuls à porter ce fardeau. Et on a aussi besoin de l'aide de vos médias pour que notre offre éducative soit bonne. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Mais il faut repartir aux notions classiques même de toutes les écoles. Notre travail, c'est d'abord de former. Et on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas former et employer. Ce n'est pas facile. Même si nous avons la joie aussi d'avoir dans notre centre professionnel nos propres produits, des jeunes que nous avons formés ici et qui sont revenus travailler avec nous pour former leurs jeunes frères. Mon père, vos collaborateurs partagent-ils les mêmes obédiences religieuses que vous?
Alors, c'est toujours bien de repartir au texte. Le Concile Vatican II, qui est en réalité notre boussole dans l'Église catholique, dans tout ce que nous faisons, avait sorti un grand document sur l'éducation catholique, Gravissimum Educationis. C'est un document qu'il nous faut parcourir de temps à autre. Et ce document, qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'éducation, bon, je résume les pères conciliaires, sans me donner la prétention de dire exactement ce qu'ils voulaient communiquer à l'Église. L'éducation catholique entre dans la perspective de l'évangélisation. Je me résume encore. Nous ne créons pas des écoles pour gagner de l'argent. Nous créons des écoles pour évangéliser. Il y a donc deux choses qu'il faut mettre ensemble. Nous enseignons la foi dans ces écoles, mais les écoles aussi doivent avoir un esprit d'ouverture pour intégrer ceux qui ne partagent pas notre foi. Le Concile l'a aussi dit. Alors, pour étudier au centre professionnel Don Bosco, qu'est-ce qu'on demande? C'est avant tout la bonne volonté. Nous avons ici des jeunes catholiques, protestants, nouvelles églises de réveil. Ce n'est pas un problème. Tout le monde peut étudier chez nous pourvu que notre identité chrétienne et catholique soit respectée. C'est-à-dire, quand c'est la prière des catholiques, tu dois être là. Voilà. Quand c'est la messe des étudiants, tu dois être là. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, mais ta présence est exigée. Ça fait partie de la formation. Voilà. Et pour les enseignants, c'est la même chose. Les enseignants sont recrutés sur le principe de la compétence, tout simplement, et du bon comportement. Voilà. Et donc, la foi catholique n'est pas obligatoire pour étudier à Don Bosco ou pour travailler dans une école salésienne. Mais on t'exigera de respecter la foi catholique. C'est bien de le dire, parce que nous avons beaucoup de gens ambitieux, et qui sont tentés de mettre des églises partout. Donc on recrute un enseignant ici qui n'est pas catholique et il va commencer à créer sa petite église ici. Non, ça nous ne l'acceptons pas. À la limite, bon, soit réservé dans tout ce que nous faisons ici en matière de foi et de mœurs, mais surtout n'apporte pas ta doctrine à toi. Voilà. C'est tout ce que nous demandons à nos élèves et à nos enseignants, à nos collaborateurs. Et je pense que cette idée a été accepté par tout le monde. Nous n'avons jamais eu de problème de prosélytisme ici ou disons de crise de religion. Non. Tout le monde essaie de bien se conformer. Révérend Père, vu la promiscuité des centres de formation, les apprenants ne savent plus à quel saint se vouer. Un conseil à leur égard. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de son professionnel. J'aurais souhaité dire aussi quelque chose sur les autres écoles. Donc, chemin faisant, ici dans notre environnement de Thiétié, le besoin s'est fait sentir de créer d'autres écoles dans la mission Don Bosco. Nous avons donc commencé par une école primaire. Et puis, après l'école primaire, les enfants qui avaient eu leur certificat d'études primaires élémentaires ne savaient pas où aller continuer leurs études. Finalement, nous avons eu le collège. Et après, nous avons eu un lycée. Donc, le complexe scolaire Saint-Dominique Savio, qui est une œuvre salésienne dans laquelle nous nous exerçons comme salésiens en vivant notre charisme au milieu des jeunes pauvres et abandonnés. Ce complexe a déjà un peu plus de 25 ans aussi. Et donc, toutes les écoles fonctionnent dans cette concession. Alors, par rapport à votre question, je pense que les enfants, les jeunes et même les parents ont l'intelligence suffisante pour savoir dans quelle école se former. Il m'arrive souvent, je ne fais ni la pub, disons, je ne fais pas de publicité et je ne veux pas non plus parler du mal des autres structures de formation, mais il faut admettre que bon, il y a des écoles qui ne méritent pas le nom d'être appelées écoles, quand les enfants n'ont même pas de cours ou se promener ou se mouvoir, quand les salles de classe ressemblent à des chambres à coucher, voilà. Bon, ce n'est pas notre rôle de mettre de l'ordre dans ce domaine. Mais ce que je peux dire, ici nous nous arrangeons quand même à remplir les conditions pour que les enfants étudient dans de très bonnes conditions. Et bon, le reste c'est aux parents et aux enfants de juger. Et vous aussi, vous les journalistes qui m'interrogez aujourd'hui, vous êtes des parents.
Et je pense que vous n'enverrez pas votre enfant dans une école qui ne remplit pas les conditions au moins élémentaires d'une école ou d'un lieu de formation. Un dernier message. Alors, je vais citer Saint Jean Bosco, et peut-être pour la dernière fois. Saint Jean Bosco avait coutume de dire du pain, du travail et le paradis. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Saint Jean Bosco pensait que pour qu'il y ait la paix dans ce monde, il faut pour chaque jeune du pain. C'est-à-dire que chaque jeune ait à manger. C'est la première condition qu'il faut remplir. Quand un jeune n'a pas mangé, imaginez les idées qui vont trottiner dans sa tête. Et après le manger, après le pain, il faut qu'il y ait du travail. Saint Jean Bosco, en son temps, pensait que pour régler la question de la jeunesse, il faut d'abord régler la question de l'emploi. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est essayé lui-même dans des métiers qui étaient en vogue à l'époque. Je vous ai parlé de la cordonnerie, de la couture. Et après, il faudrait qu'il y ait le paradis, c'est-à-dire la spiritualité. Et c'est donc ces trois éléments fondamentaux qui construisent la jeunesse. Et ces trois éléments doivent fonctionner ensemble. Le pain seul ne suffit pas. Vous n'allez pas donner de l'argent aux jeunes tous les jours sans leur apprendre un métier. Vous savez ce qu'ils vont faire avec. Le pain et le métier ne suffisent pas quand il n'y a pas une spiritualité dans la vie des jeunes. Et donc, notre travail comme Salésiens, et c'est bien beau que vous me posiez cette question parce que vous vous rendez compte que ça fait bientôt 2 siècles depuis que Don Bosco est parti de ce monde. Voilà. Saint Jean Bosco est mort en 1888. Voilà. Mais nous sommes en 2025. Donc, disons, dans une cinquantaine d'années, nous allons fêter les 2 siècles depuis le départ de Don Bosco. Mais on se rend compte que les problèmes qu'il avait affrontés en son temps reviennent encore maintenant. Et avec beaucoup plus d'acuité qu'il y a 2 siècles. Et donc, ce qui veut dire que ces problèmes sont cruciaux et il nous faut encore nous y pencher convenablement. Du pain, du travail et le paradis. Et je pense que c'est ce que l'Église essaie de faire partout où elle est implantée avec ses fils, les Salésiens de Don Bosco. Le micro de connaissance d'un métier, un homme, un métier, ici vise à évaluer la progression, identifier les besoins et aligner les objectifs avec la formation et les aspirations professionnelles de l'apprenant et du formateur, suivant leurs impressions. On m'appelle Kibongu Jason, je suis apprenant au centre de formation Don Bosco. Je suis en atelier ENI et je suis en train d'apprendre la formation de soudure industrielle. J'ai choisi cette formation parce que cette formation, je l'aime bien, c'est comme un art pour moi. Et alors, j'ai choisi aussi ce centre Don Bosco, ce centre professionnel, parce que je veux être comme Don Bosco, avoir beaucoup d'amour, et ce centre est un centre beaucoup de rigueur. Vous avez choisi Don Bosco pour modèle, chose bien. Et quel est l'objectif personnel à l'issue de cette formation? Pour cette formation, je veux être un homme dévoué de puissance et de force qui va travailler pour son pays et pour les autres. Je veux, moi aussi, être un homme fort, travailler autrefois dans des grandes entreprises et autres. Vu la promiscuité de centres de formation, vous, en tant qu'apprenant, vous ne savez plus à quel sein se vouer. Quel conseil donnerez-vous à vos amis qui sont en train d'hésiter de prendre les inscriptions où ils veulent et où il y a une formation de qualité? Pour ma part, j'incite tout le monde, en tout cas jeunes comme nous autres, de venir à Don Bosco parce que c'est un centre beaucoup de rigueur, un centre là où on a la formation en nos mains
c'est un centre là où beaucoup d'entre nous ne pourra pas rater sa vie. Au lieu de rester dans d'autres formations de la rue. Ici à Don Bosco, nous avons aussi de la prière, sans oublier ça. Alors, j'incite vous jeunes qui êtes encore dans la rue, venez à Don Bosco parce que ici nous apprenons rapidement et nous finissons par être des hommes demain. Nous vous disons merci, chers apprenants. Et maintenant, nous nous tournons du côté du formateur du centre. Oui, je suis Monsieur Jean-Michel Baramboula, formateur en électricité et dans les cours transversaux et chef du département électricité ici à Don Bosco, Pointe-Noire. Après quelques temps de vacances bien mérités, comment est-ce que vous vous sentez et pourquoi avoir choisi d'être formateur? Alors, les vacances, c'est obligatoire parce que le corps a d'abord besoin du repos et après le repos, il faut se remettre au travail. Donc, pour moi, c'est un soulagement d'avoir repris le travail parce que l'homme doit travailler. Voilà pourquoi, en suivant les méthodes de Don Bosco, on ne peut pas rester à la maison. Donc, je suis très ému d'avoir repris le travail avec tout le personnel du centre et le corps enseignant. Transmettre le savoir à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup de défis à rencontrer, sinon à relever aussi. Et alors, quel est votre secret dans la transmission de vos connaissances? Alors, comme vous venez de le dire, dans ce monde, si on ne transmet pas les connaissances ou les compétences, on va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de compétents sur le terrain. Tous ne sont pas appelés à rester dans des entreprises. Alors, voilà pourquoi il y a cette passion de pouvoir partager des compétences, des connaissances techniques et autres. Alors, dans cette réalité-là, il faut donc savoir aussi qu'il y a des difficultés à rencontrer. Voilà pourquoi, en faisant le choix d'être formateur, je m'engage à honorer tout ce qui est de ma responsabilité afin de répondre positivement à l'attente des apprenants et ainsi du centre qui nous donne l'opportunité de travailler. En cette nouvelle année académique 2025-2026, quelles sont les méthodes d'évaluation mises en place et comment les apprenants sont-ils suivis individuellement? Oui, pour cette année-ci, alors les méthodes mises en place pour évaluer les apprenants, nous avons la méthode orale, parce que les évaluations, on n'attend pas uniquement les périodes où les trimestres prennent fin, mais même en plein cours, on évalue systématiquement les apprenants pour bien jauger ceux qui sont dans ces classes, parce que il y a parfois d'autres apprenants qui viennent d'ailleurs. Alors, il est question pour nous de savoir qu'est-ce qu'ils ont déjà comme bagage pour mieux les maîtriser dans ce sens-là. Et il y a des évaluations écrites aussi. Et à chaque trimestre aussi, nous évaluons jusqu'en fin d'année. Donc, il y a des évaluations systématiques et il y a des évaluations qui répondent au calendrier que l'école met à la disposition des formateurs. Les principaux objectifs pour cette nouvelle année académique, vous en avez certainement. Et comment comptez-vous les atteindre? Voilà, les objectifs d'abord, je vais les citer pour cette année. Alors, nous voulons améliorer les choses par rapport à ce que nous avions fait l'année passée. Parce que si on ne voit pas l'option d'améliorer, on serait stagné sur un point. Donc, à chaque fois qu'on avance d'un pas, il faut rétrograder pour voir qu'est-ce qui n'a pas été et les améliorer. Surtout sur les conditions d'apprentissage dans les ateliers. Mettre les apprenants dans des conditions où, même à la maison, ils vont témoigner positivement du centre. Et en dehors de cela, il y a aussi même le contrôle sur les cahiers des apprenants, en tout cas, doivent être contrôlés. Et chaque cours aussi a un cahier spécifique. Donc tout cela va dans l'objectif de respecter nos objectifs. Sinon, on peut avoir un apprenant qui est bien formé, mais il ne sait pas distinguer quel est le cahier qu'il faut utiliser
lors d'un cours transversal et un cahier qu'il faut utiliser lors d'un cours, par exemple, purement technologique. Donc, c'est aussi l'une de nos missions et encourager les apprenants à faire plus d'efforts malgré les difficultés. Là où il y a des difficultés, tant que nous sommes là, on va leur rassurer que nous ferons notre boulot afin que ces derniers se retrouvent dans des sociétés respectées de demain. Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon formateur et comment les appliquer au quotidien? Alors, pour être un bon formateur, premièrement, il faut d'abord apprendre. Parce que personne ne peut naître avec des connaissances qui peuvent satisfaire tout le monde. Il faut d'abord identifier sur quel point on est faible ou bien on a des manquements pour ne pas que ces manquements puissent impacter la formation des jeunes. Parce qu'on ne peut pas ramener nos faiblesses dans la formation. Mais il faut chercher à rehausser nos niveaux afin de pouvoir mettre les apprenants dans les bonnes conditions. Et le formateur doit être à l'écoute. Un formateur qui réagit sans écouter, alors c'est déjà un problème. Parce que même quand nous faisons, par exemple, les évaluations, les cours sur l'habilitation, on ne peut pas autoriser sans expliquer. On ne peut pas aussi interdire sans expliquer. Donc le formateur doit être à l'écoute. Il doit se mettre d'une part à la place de l'apprenant pour mieux comprendre le sens de la réaction de l'apprenant par rapport à un fait. Le formateur doit être aussi responsable sur la manière dont il doit dispenser ses cours, sur la préparation, sur la manière de se tenir, quel est le comportement qu'il doit avoir vis-à-vis des apprenants, parce qu'il ne faut pas qu'il se mélange d'une manière totale, sinon il n'aura plus ce sens-là de formateur. Et en d'autres termes, le formateur, c'est quelqu'un qui accompagne. Parce qu'un formateur peut sauver un apprenant qui devait désister de la formation. Parfois, les parents n'ont pas pu le faire. Donc, le formateur, il accompagne, il éduque. Donc, d'une part, l'éducation du formateur va impacter le changement des apprenants. En un mot, le formateur est un accompagnateur. Quel conseil donnerez-vous aux apprenants pour qu'ils réussissent au mieux cette formation au cours de cette nouvelle année académique 2025-2026 au Centre de formation professionnelle Don Bosco? Alors, pour réussir déjà la formation pour cette année académique ici au Centre de formation professionnelle Don Bosco, je demande à tous les apprenants, premièrement, de prendre leur vie au sérieux, d'avoir un sens de responsabilité. Parce que si les parents ont décidé de les envoyer ici pour être formés, parce que les parents ont une mission. La mission des parents, c'est de voir leur enfant réussir, pour ne pas demain qu'ils soient accusés des parents qui ont été indisponibles ou démissionnaires. Alors, ils doivent voir l'investissement que les parents font. Ce ne sont pas des dépenses. Les parents investissent pour que ces derniers puissent être des hommes utiles et des femmes utiles dans ce pays. Alors, un autre conseil que je donne aux apprenants, c'est de toujours respecter les consignes hiérarchiques du centre. Le centre est un centre ordonné. Alors, l'administration a des membres dont chacun a une tâche. Alors, si un apprenant ne porte pas attention aux consignes que le surveillant lui donne, par exemple, c'est déjà quelque chose qui va enfreindre à sa formation. Surtout sur la notion d'heure, c'est très capital. Quelqu'un qui, depuis la formation, arrive en retard, je suis sûr que lors d'un test d'entretien, il va se réveiller en retard. Donc, depuis ici, les notions d'heure s'apprennent. Donc, les apprenants doivent être vraiment à l'écoute de ce qu'on leur dit et doivent beaucoup s'appliquer théoriquement ainsi que pratiquement. Et ils doivent aussi se respecter mutuellement. C'est ce que j'ai comme conseil à leur donner. Amis des ondes mariales, nous sommes toujours au centre de formation professionnelle Don Bosco et le micro de l'émission Connaissance d'un métier, un homme, un métier ici au centre de formation professionnelle Don Bosco fait son bonhomme de chemin.
Après avoir pris les impressions de l'apprenant et du formateur, maintenant nous nous tournons vers le directeur des études. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Norpi Kouka Louonou, directeur des études du Centre de formation professionnelle Don Bosco. Monsieur Norpi Kouka Louonou, quelles sont vos impressions sur cette nouvelle année académique 2025-2026 qui vient de débuter? En tout cas, mes impressions sont tellement bonnes parce que nous venons de lancer notre rentrée scolaire des classes depuis le 13 octobre 2025 à 7 heures. Donc nous sommes vraiment très contents de recevoir nos nouveaux apprenants qui viennent d'adhérer au centre de formation professionnelle Don Bosco. Et nous sommes déjà peut-être, le nombre de jeunes que nous avons reçus cette année sont 500. Donc 200, 300 le matin, 200 dans la soirée. Quelle est la qualité de la formation permanente? Notre formation, je ne pourrais pas dire que c'est permanente parce que nous avons déjà peut-être atteint les objectifs. Parce que normalement, c'est une formation continue qui commence dès le premier jour de la rentrée jusqu'à la fin. Donc, nous avons déjà déterminé les dates que nous ne pouvons plus recevoir les enfants. Je crois la date butoir, c'est au plus tard le 15 novembre que nous allons plus recevoir des apprenants ici. Par rapport au nombre, parce que nous devions savoir que les jeunes qui viennent au niveau du centre professionnel doivent être capables et se sentir à l'aise pour bien suivre sa formation professionnelle. La direction des études, c'est la cheville ouvrière de l'éducation. Monsieur Norpinkouka Louonou, quelles sont les filières disponibles ici au centre de formation professionnelle Don Bosco? Normalement, je dirais que nous avons deux types de formations ici à Don Bosco. Nous avons les formations formelles et informelles. Pour ceux qui suivent les formations de 2 ans et 3 ans, sont dans la formation formelle. Donc nous avons l'électricité, la mécanique automobile, la soudure, la mécanique générale et la menuiserie que nous mettons à la disposition de jeunes qui veulent vraiment venir prendre les inscriptions au niveau de Don Bosco. Et nous avons aussi des formations informelles qui commencent de 15h à 19h. Là-bas, nous avons des techniciens en installation électrique. Ceux qui viennent au début, qui n'ont pas de connaissances en électricité, qui veulent apprendre quand même l'électricité, nous les orientons vers cette formation de techniciens en installation électrique. Mais ceux qui ont déjà des compétences en électricité, qui veulent maintenant peut-être renforcer au niveau industriel, nous les orientons vers la formation des techniciens en équipement électrique. Nous avons aussi la formation en maintenance industrielle et nous avons la formation en soudage, montage. Nous avons la formation en tuyauterie, chaudronnerie, plomberie sanitaire et foie industriel. Nous avons aussi des jeunes qui aimeraient bien faire les métiers de l'infographie, l'informatique et le dessin assisté à l'ordinateur. Nous avons aussi ceux qui s'intéressent à l'hydraulique et la mécanique générale. Donc voilà les formations que nous donnons à la disposition des jeunes qui veulent être formés pendant 9 mois. Et comment s'inscrire ici au centre de formation professionnelle Don Bosco? Pour ceux qui veulent vraiment prendre l'inscription au niveau de Don Bosco pour des formations de 2 ans et 3 ans, ils passent d'abord par voie test, question pour jauger un peu la capacité intellectuelle de chaque élève qui vient prendre l'inscription chez nous. Donc au départ, nous prenons les jeunes qui vont faire l'électricité, soit la mécanique auto ou bien la mécanique générale. Ils doivent avoir le niveau entre 5e, 4e et 3e. Et nous demandons, il y a des documents que nous demandons aux jeunes avant de prendre l'inscription. Donc nous demandons la photocopie de l'acte de naissance, 2 cartes photo format identité. Celui qui a le BPC, il va joindre la page d'admission au BPC. Celui qui a le niveau 5e, 4e et 3e va nous ramener le bulletin. Et nous allons joindre, l'enfant vient, il prend l'inscription, il donne moyennant 5 000 pour les frais de participation au test. Donc voilà ce que nous demandons au départ pour ceux qui veulent faire la formation de 2 ans, 3 ans. Après avoir fait le test, maintenant au départ, pour que l'enfant puisse prendre l'inscription, les parents doivent donner l'avance de 100 000. Donc la formation, elle coûte 180 000 francs
par année. Mais au départ, nous demandons aux parents de donner 100 000. Et les 100 000 sont répartis comment? Ils ont déjà l'argent de l'inscription, de 2 mois déjà payés en amont, donc le mois d'octobre et novembre. Et ils vont encore donner 10 000 pour l'achat de leur tenue, qui est notre combinaison. Et les parents envoient les enfants. Après, il sera accompagné par la liste de fournitures. Une fois ils ont accompli ces missions-là, l'enfant commence maintenant à fréquenter. Donc après, le paiement arriverait après 2 mois. Donc à partir de décembre, les parents maintenant vont commencer à payer 20 000 chaque début du mois pour totaliser les 80 000 francs restants concernant les formations en cours formels. Maintenant, concernant pour prendre plutôt l'inscription au niveau de la formation accélérée que j'ai citée en amont, les parents arrivent là-bas, la formation coûte 250 000 francs. Donc au départ, il faut toujours donner l'avance de 100 000 et les documents restent les mêmes documents que nous demandons pour tout le monde. Donc pour prendre l'inscription au début de la formation informelle, 100 000. À partir du mois de décembre, les parents vont maintenant commencer à payer 25 000 pour totaliser les 150 000 restants. Voilà comment ça se déroule ici au niveau de Don Bosco. Monsieur le directeur des études, l'œil de l'émission Connaissance d'un métier, un homme, un métier, a sillonné dans les salles de classe. La remarque faite, c'est que pour la majorité des domaines sont occupés par les garçons, sinon les hommes. Quel conseil donnerez-vous à des jeunes filles qui sont hésitantes de prendre les inscriptions dans des domaines qui sont typiquement réservés aux hommes? Merci, bonne question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes filles pensent que la formation professionnelle est réservée pour les hommes. Et ça s'avère que, actuellement, avec cette nouvelle technologie, ils ne doivent pas mettre seulement au niveau de la tête que non, la mécanique auto est réservée pour les hommes, l'électricité est réservée pour les hommes, mais nous avons besoin de tout le monde. Parce que parfois, nous voyons au niveau de Don Bosco, nous avons la demande de jeunes filles qui viennent nous voir. Non, moi j'aimerais apprendre le métier concernant pour devenir vendeuse en pharmacie, le transit, je sais pas, délégué médical et tout. Nous on se bat toujours. On dit, la place de la femme n'est pas seulement réservée là-bas. Mais nous avons aussi des opportunités, vous qui êtes femme. Vous pouvez tenter votre chance en apprenant le métier comme l'électricité, la mécanique auto, la mécanique générale. Aujourd'hui, on peut se dire, au moins à 90% des femmes, ils ont la chance pour travailler aujourd'hui. Donc, ils doivent enlever ça dans la tête, que le métier que moi je vais choisir ici, peut-être pour aller à Don Bosco, je serai la toute seule femme dans cette filière. Non, nous avons des filles qui veulent vraiment toucher du doigt à la réalité. Vraiment, nous demandons que les portes sont vraiment grandement ouvertes à toutes les filles qui s'intéressent à la formation professionnelle. Nous sommes là pour les écouter, pour les orienter, pour faire le bon choix pour leur avenir meilleur, non? Donc, moi, je dirais que toutes les filles qui vont consulter peut-être Don Bosco, nous sommes là pour eux, pour les orienter, pour leur donner ces savoirs, pour qu'ils soient quand même capables de défendre le métier que nous disons toujours à chaque fois, ce sont les métiers réservés aux hommes. Moi, je dirais non, ce n'est pas seulement réservé aux hommes, même la femme a sa place dans ces métiers-là. Donc voilà que je peux qu'encourager les jeunes filles qui sont vraiment attirées par ces formations, qu'ils viennent, nous sommes là pour les orienter, et pour qu'ils puissent découvrir quand même le monde professionnel dans ces domaines précis. Nous vous disons merci pour cette lumière, Monsieur Norpi Kouka Louounou. Nous abordons le dernier virage avant de nous tourner du côté du surveillant général. Un dernier message? Bon, moi, le dernier message, je dirais que non, nous sommes là en train de recevoir les jeunes. Les inscriptions sont encore en cours jusqu'au moins le 15 novembre. Donc pour ceux qui sont en train d'hésiter, venez à la direction de Don Bosco. Nous sommes situés dans l'enceinte de la paroisse Saint-Jean-Bosco au fort de Tchétché. Et nous sommes là de lundi jusqu'à vendredi de 8h à 19h. Donc pour les parents qui hésitent encore, essayez de venir vers nous pour toucher du doigt, pour prendre quelques informations nécessaires, pour que nous puissions orienter nos jeunes vers les formations professionnelles. Merci.
Amis des ondes mariales, toujours dans le cadre d'accompagner les hommes dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont, nous sommes toujours au centre de formation professionnelle Don Bosco et après avoir écouté religieusement le directeur des études en la personne de M. Norpinkuka Lounou, le micro de l'émission Connaissance d'un métier, un homme, un métier, est du côté du surveillant général. Bonjour monsieur le surveillant. Bonjour madame. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Ulrich Serol Tomba, le surveillant général du centre de formation professionnelle Don Bosco. Monsieur Ulrich, la discipline aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête au niveau de la jeunesse. Comment est-ce que vous arrivez à discipliner les jeunes qui arrivent de multiples horizons ici au centre de formation professionnelle Don Bosco? Merci beaucoup, très bonne question. À la base, nous avons des mécanismes. Nous sommes en contact avec les parents d'élèves. Donc, pour maîtriser ces enfants-là, nous communiquons avec les parents. Donc, nous avons fait des parents, nos collaborateurs les plus proches pour accompagner ces jeunes. Et au niveau du centre, nous avons aussi un bureau d'écoute pour écouter ces jeunes parce qu'il y a ces jeunes qui arrivent avec des problèmes, des tramadol et autres. On les écoute, on les pose des questions. Qu'est-ce qui te pousse à prendre des tramadol, par exemple? Et nous accompagnons avec l'esprit de Don Bosco ces jeunes pour les aider, pour les orienter un peu. Voilà un peu les mécanismes que nous avons mis en place. Mais surtout la collaboration avec les parents. Parce que sans les parents, c'est très difficile de maîtriser ces jeunes-là. Quand les jeunes arrivent, nous appelons les parents, nous partageons les tâches, nous contrôlons ces jeunes. Dès que les jeunes rentrent au centre, nous bloquons le centre. On ne sort plus. Donc les cours commencent à 8h jusqu'à 14h. On bloque le centre. Quand on rentre, on ne sort plus. Et à la fin, nous donnons toujours le rapport auprès des parents. Et puis, nous faisons aussi les descentes dans les maisons. Nous partons vers les parents pour demander, pour voir un peu au quartier, qu'est-ce que l'enfant fait réellement après les cours, pour essayer un peu d'accompagner ces jeunes-là. Et quelles sont les méthodes utilisées au cas où un apprenant se comportait mal, vu que la chicotte est prohibée? Utilisez-vous la chicotte pour discipliner les apprenants ou quel genre de méthode utilisez-vous? D'abord, un surveillant doit avoir l'esprit d'écoute. Il faut écouter ces jeunes, donc c'est le dialogue qui est notre mécanisme. À la base, c'est le dialogue. Il faut écouter ces jeunes, le faire comprendre que quand tu viens ici à Don Bosco, c'est un centre de formation professionnelle. Tu viens pour apprendre, donc il faut d'abord lui donner l'intérêt, pourquoi il est ici. Quand le jeune comprend pourquoi il est là, c'est très facile de le maîtriser. Voilà. Quand il vient, tu lui dis ici, tu viens pour apprendre, donc tu as l'objectif à atteindre. L'objectif, c'est de sortir ici comme technicien. Tu dois être un bon technicien parce qu'à la fin, tu dois être quelqu'un. Après, quand on vient apprendre un métier, ça veut dire que tu te prépares pour rentrer dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Quelqu'un qui rentre dans le monde professionnel n'est pas un bandit, ne doit pas être un pagailleur, un fumeur. Quand tu veux te préparer pour rentrer dans le monde professionnel, ça veut dire que tu dois grandir. Nous expliquons tout ça aux jeunes, ça nous pousse aussi de les maîtriser très facilement. C'est très facile de les comprendre quand tu dialogues beaucoup avec ces jeunes-là. Un dernier message à l'endroit de ces jeunes en langue Kituba. Matondo mingi beto awa na cadre ya surveillance beto kana ba mécanisme beto ke tulak en place. L'air ba bana ke kuizaka awa beto ke vandaka en contact na ba parents. Donc l'air mwana ke kuiza awa beto chaque semaine beto ke kwendaka na ba quartier na kutala kote ba bana beto ke vandaka na kuzaba yike ba ke salaka na quartier. Est-ce qu'il y a ndike fumer ke mais si beto mezaba ke mwana ina ke fumer ke na quartier ndike bandi beto ke vandisaka mwana beto ke orienté beto ke pesa ke ande bas avantages na bas inconvénients ya ba bima ina ngena kusala et puis l'air mwana ke na kuiza aussi beto ke expliquer ke yande awa l'air ngena kuizaka objectif ngel longo ka kisalu pour ke vande muntu mbasi faut pas que kuiza wasam nge kuisa le banditisme
déjà awa leba ke kuiza temps ya kusala même ke bondi ke élevé parce que tango nyonso babana ke na ba classe ba ke na ko étudier donc ba temps ya repos ke fiochi ya kusala pagay donc awa leba ke kuiza ba cours ke bandaka na 7h betu ke mansa na 15h yini ba cours ya suka mais ba cours ya midi ya ke ba bantu ya mwa kukula là-bas il y a pas assez de problèmes mais mingi ni babana ya suka ina leba ke kuiza ka betu expliquer ba avantage inconvénient ya formation lenga na kuizanga na kota na monde professionnel na monde ya kisalu donc mwana ina kena kota na monde ya kisalu faut yandi vendre déjà muntu ya kukula muntu kena réfléchir voilà ba mécanisme betu ko sina bureau d'écoute si mwana kena problème ya kena monsieur ke kuna spécial ke kuwaka yandi ina ke orienté ke bao et puis ba membre ya kaka betu ke accompagner ke esprit d'écoute toujours na cadre ya Don Bosco. Violence v babana ya esinge ça la violence c'est grave parce que moi là ça kunwa babima derrière na kuiza singe ça la violence yaka na mambo kaka nge sala nge na zaba v donc faut kuvanda duna ba ou ku faire comprendre ba ku pesa ba intérêt ine ba me cuisine awa ku expliquer ba ou ku remettre ba à la raison donc c'est très facile de les maîtriser. Don Bosco yaka centre na vraiment depuis que là ou ba combat que vandak v parce que bet na ba mécanisme ngolo rigueur ki ngolo surtout heure na bête awa singeja na 5 minutes ya retard de la côté de l'école yina depuis le début ba ke bête ke zonzilak ba ou ba mezab donc voilà pourquoi bête ke vanda vena problème parce que bête ke tangla ba règlement intérieur après bête ke kabulak ba aussi ba règlement intérieur chaque élève qui a règlement intérieur na maboko chaque parent aussi bête ke pesa règlement intérieur bête ma fichier qui a aussi partout donc ba mezab que awa ke nzembele ba ke lo attaque v ba ke fumer que v bake kuizak ve na coiffe ya yimbi basuki ya mingi ve ba mezab déjà donc voilà un peu les mécanismes que nous avons ici donc mo betu kana encourager que ba parents ba yini kana ba bana na yinzo beno nata ba au mbangu mwana même sanki ya kukula kulongoka ke ve na âge betu kana ba cours du soir ke bandak de 15h à 19h yina même si mwana kana 30 ans 40 ans yandi na longoka ya yandi nge papa aussi na sa ko approfondir métier nge kuiza ba porte que le mois si jusqu'au 15 ba betu ke kanga ba porte donc beno kuiza mingi ba kente ba bakala beno kuiza longoka bandila ke mois si l'école ke lawa betu ke na objectif ya ku former ba bon technicien et les honnêtes citoyens donc ba bon technicien l'école ke na ba matériel ya kulunga ina ke na kusala ce que betu former ba bon technicien betu ke na ba mécanisme betu ke na ba formation ba matière ina ke na sala ce que ba vendre ba honnête citoyen ba CV compétences de vie il n'y a pas matière bet tout la disposition aba pour que ba longo ka fasse pas que vendre na société si muntu akukula ke kuna wa fasse mun la ko zonza wa fasse mun la tambula voilà un peu un mécanisme bet tout en place ça mun ko maîtriser babani matondo mingi kasi na kibuti na keso sa kukwiza kusonikisa mwana ya yandi nkumbu na kulongoka kisalu ya maboko awa na centre de formation professionnelle Don Bosco wapi kisika ya kele. Centre de formation professionnelle Don Bosco qui est na Foncheche côté que l'église Saint-Jean Bosco ngeke côté na kacha l'église na manima ya l'église donc na kacha paroisse Saint-Jean Bosco na manima ya l'église ni côté que centre de formation professionnelle Don Bosco na kutsonekisa mwana baki nataka non partout na suka ba formation 2 ans 3 ans baki sala test que les 5000 francs après formation na suka que 180 000 formation ya suka que 180 000 par année maintenant ya kokila que 250 000 francs toujours na kukuiza mwana ke nata copie d'acte de naissance bien photocopie d'acte de naissance 2 cartes photo paquet ya RAM na 100 000 francs bake pesaka na début ngeme kuiza ngeme tunikisa mwana beto ke yamba mwana beto ke orienté yandi si mwana si za avec mais ke sala beto ke sina muntu ke la wa bake bokilaka conseiller d'orientation l'air mwana ke kuiza beto ke wayandi par rapport ya bas idées ya yandi beto ke zaba ke yandi il faut beto orienté yandi na tel métier mwana na yinzo zolu ku bricoler zolu ku assembler ba beto ke zaba ke yandi ya beto orienté yandi na la soudure mwana zolu ku tel bas ampoule na yinzo beto zaba ke yandi ya métier yandi ke l'électricité beto ke na ba plomberie beto ke na foyer climatisation la menuiserie aussi kele na Pointe Noire babantu ke négliger mingi la menuiserie na menuiserie beto ke zo avec trop babane mingi mais yake ki salumo si ya mbote na yinzo obligatoire mu faut menuiser luta donc menuiserie ma se perdre valeur ya yaou beto ke na beaucoup là aussi ba parents beno nata babana la menuiserie aussi kelawa na la fin aussi beto ke fisa ka babana ba stage voilà mais beto ke fisa ka babana yina ke se comporter que très bien na ba yina ke sala ka bien na ba stage donc voilà pourquoi ba mama beno nata babana beno conseiller ba ou beno orienter ba na ki salu mwana ndava na l'école ya amila kwa na l'école ya inda yandike bana ba licence ba doctorat mais si yandike vena na ki salu ya maboko ya ki pasi mingi
Donc kisalu ya maboko yake les clés ya nene ya luzingu. Matondo mingi. Du pain, du travail et le paradis, dit Saint Jean Bosco. Pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut pour un jeune du pain, un métier et la spiritualité. C'est autant dire que le pain vient des parents, le métier et la spiritualité, c'est l'affaire du centre de formation professionnelle dans Bosco. Amis des ondes mariales, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Connaissance d'un métier, un homme, un métier. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, cette émission vous accompagne. Nous vous disons merci d'avoir été les nôtres. À la mise en onde sonore, Ghislain Ngouya, le maestro, à la présentation, Marceline Mukenge. On se donne rendez-vous un de ces jours, même chaîne, Radio Maria Congo, même fréquence 88.7 FM, même heure, 20h. On se dit au revoir et à très bientôt. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde. Connaissance d'un métier. Un homme, un métier. Connaissance d'un métier. Une émission de la Radio Maria. Le travail nous libère.